Imagine un instant que ton équilibre émotionnel, ta capacité à rester calme, ta motivation et même certaines de tes pensées ne soient pas uniquement le produit de ton cerveau. Et si une partie essentielle de ta santé mentale se jouait dans un endroit inattendu, au cœur d'un organe longtemps sous-estimé? À l'intérieur de ton intestin vit un univers invisible, composé de centaines de milliards de micro-organismes. Cet écosystème, appelé microbiote intestinal, n'est pas un simple détail biologique. Il dialogue en permanence avec ton cerveau et influence profondément la manière dont tu te sens, dont tu réagis au stress et dont tu perçois le monde. L'intestin n'est pas qu'un organe digestif. Il contient un réseau neuronal immense, parfois qualifié de deuxième cerveau. Ce système nerveux intestinal fonctionne de manière autonome, mais il est relié au cerveau par plusieurs voies de communication, dont l'une des plus importantes est le nerf vague. Ce nerf agit comme un canal biologique entre l'intestin et le cerveau. Lorsqu'il est stimulé de manière équilibrée, il favorise le calme, la régulation émotionnelle et la résilience face au stress. Lorsque le microbiote est perturbé, cette communication peut devenir dysfonctionnelle, influençant directement l'humeur et l'état mental. Le microbiote agit également par des mécanismes chimiques très précis. Certaines bactéries intestinales participent à la production ou à la modulation de neurotransmetteurs essentiels au fonctionnement du cerveau. Une grande partie de la sérotonine, impliquée dans la stabilité émotionnelle, est produite dans le tube digestif. Le microbiote influence aussi des messagers liés à la motivation, à la détente et à la gestion de l'anxiété. Ainsi, l'équilibre bactérien intestinal contribue indirectement à l'équilibre neurochimique cérébral. Un autre mécanisme fondamental repose sur le système immunitaire. Le microbiote joue un rôle clé dans la régulation de l'inflammation. Lorsqu'il est équilibré, il aide à maintenir une réponse immunitaire adaptée. Lorsqu'il est déséquilibré, il peut favoriser une inflammation chronique de faible intensité. Cette inflammation peut atteindre le cerveau et modifier l'activité de certaines régions impliquées dans l'humeur, la cognition et la gestion des émotions. De plus en plus de données scientifiques associent cette inflammation persistante à des états dépressifs, à l'anxiété chronique et à une fatigue mentale durable. Le microbiote participe aussi à la protection de la barrière intestinale. Lorsque cette barrière est altérée, certaines substances peuvent traverser la paroi intestinale et pénétrer dans la circulation sanguine. Cela déclenche une activation excessive du système immunitaire, pouvant influencer le fonctionnement cérébral. Ce phénomène, souvent décrit comme une hyperperméabilité intestinale, est aujourd'hui étudié pour son rôle potentiel dans plusieurs troubles neuropsychiques. Les recherches indiquent que la diversité du microbiote est souvent plus faible chez les personnes touchées par des troubles de l'humeur. Certaines bactéries bénéfiques sont moins présentes, tandis que d'autres, moins favorables, prennent le dessus. Il est important de comprendre que ces observations ne signifient pas que le microbiote est l'unique cause de ces troubles. La santé mentale est multifactorielle. Cependant, le microbiote apparaît comme un acteur central, capable d'amplifier ou d'atténuer certains déséquilibres psychiques. Le stress chronique joue un rôle déterminant dans cette relation. Lorsqu'il s'installe durablement, il modifie la production de cortisol, l'hormone du stress. Un excès prolongé de cortisol affecte la motilité intestinale, la perméabilité de la paroi digestive et la composition du microbiote. Ce déséquilibre intestinal peut à son tour renforcer la réponse au stress et l'anxiété, créant un cercle vicieux entre le mental et l'intestin. Plus le stress est chronique, plus l'équilibre intestinal devient fragile. La période de développement du microbiote est également cruciale. Dès la naissance, l'intestin commence à être colonisé par des micro-organismes. L'alimentation précoce, l'environnement et certains facteurs médicaux influencent durablement la composition du microbiote. De plus en plus de recherches indiquent que ces premières années pourraient jouer un rôle durable dans la vulnérabilité au stress et dans certains troubles de la santé mentale à l'âge adulte. Cela souligne l'importance d'une vision préventive et globale de la santé. Les médicaments représentent un autre facteur majeur. Les antibiotiques, en particulier lorsqu'ils sont utilisés de manière répétée ou inappropriée, peuvent altérer profondément la diversité du microbiote. Certaines recherches montrent que ces modifications peuvent persister longtemps après l'arrêt du traitement. D'autres médicaments, y compris certains psychotropes, interagissent également avec le microbiote,
ce qui ouvre de nouvelles pistes de compréhension sur leurs effets et leurs limites. L'alimentation moderne constitue l'un des leviers les plus puissants de transformation du microbiote. Les régimes riches en produits ultra transformés, en sucres raffinés et en additifs, appauvrissent la diversité bactérienne. À l'opposé, une alimentation riche en fibres, en végétaux variés et en composés bioactifs favorise un microbiote plus stable et plus résilient. Cet équilibre intestinal semble être associé à une meilleure régulation émotionnelle et à une plus grande résistance au stress. Ces dernières années, un nouveau champ de recherche a émergé autour de certaines bactéries capables d'influencer positivement la santé mentale. On les appelle parfois psychobiotiques. Certaines souches semblent capables de moduler la réponse au stress, d'influencer l'activité du nerf vague et de participer à une meilleure stabilité émotionnelle. Ce domaine est encore en pleine exploration et nécessite prudence et exigence, mais il ouvre la voie à une approche plus intégrative de la santé mentale. Il est essentiel de faire la distinction entre ce que la science a clairement établi et ce qui reste en cours d'exploration. Les liens entre microbiote et santé mentale reposent sur des associations solides, des mécanismes biologiques plausibles et un nombre croissant de données expérimentales. Cependant, la complexité du vivant impose de la nuance. Le microbiote n'est ni une solution miracle, ni un facteur isolé. Il s'inscrit dans un réseau d'interactions qui inclut le mode de vie, l'environnement, la psychologie et la biologie individuelle. Ce que révèle l'étude du microbiote intestinal, c'est une nouvelle manière de comprendre la santé mentale. Une approche qui ne sépare plus le corps et l'esprit, mais qui les considère comme profondément interconnectés. Prendre soin de son équilibre psychique implique aussi de prendre soin de son environnement interne, de son alimentation, de sa gestion du stress et de son rythme de vie. Le microbiote intestinal n'est donc pas un détail secondaire. C'est un acteur silencieux mais fondamental de l'équilibre émotionnel et neurobiologique. Comprendre son rôle permet d'adopter une vision plus lucide, plus globale et plus respectueuse du fonctionnement humain. Une vision qui ouvre de nouvelles perspectives, non pas pour promettre des solutions simplistes, mais pour mieux comprendre les leviers invisibles de la santé mentale. Si tu apprécies les contenus profonds, rigoureux et accessibles qui explorent les liens entre le corps, le cerveau et l'esprit, abonne-toi à NeoFocus. Chaque semaine, tu y découvres des analyses claires et nuancées sur les mécanismes invisibles qui influencent ta santé et ton bien-être. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.